Je m'appelle Marie-France Lavallée. Je suis soutien linguistique à l'école Barthélemy-Vimont. C'est une école presque, qu'on pourrait dire, allophone, un quartier allophone. Il y a 97 des élèves dont la langue maternelle n'est pas le français. Je suis là pour combler l'écart qu'il y a entre le fait qu'il ne soit pas francophone et tout le français qu'il doit acquérir au long du cheminement là, du primaire. Donc, un soutien linguistique, c'est vraiment le pont entre... je fais le lien entre la classe d'accueil puis la classe régulière. Les élèves, aujourd'hui, on va faire une activité qui ressemble, qui s'inspire de l'émission Dans l'œil du dragon. On va créer, on va faire une invention. Ça sert à tous les pays. Ouais. À tous les pays, à tout le monde. Et ça coûte 20 $. Le coût, tu peux dire comme plus bas, comme 10 $. Non, 20 $. Parce que c'est nouveau, ça vient de sortir. Parfois, ça arrive que je prends des enfants qui ne sont pas passés par l'accueil, mais qui ont besoin au niveau de l'acquisition de la langue française. J'interviens sur 2 plans. Alors, des fois, j'interviens en classe et des fois, j'interviens en sous-groupe. Le sous-groupe permet à l'enfant de développer la confiance en soi au niveau de l'expression. 6. 6. 6 égale. Combat. La majorité des élèves, je les vois 2 fois par semaine, 2 périodes d'environ 50 à 60 minutes. Je vais voir les enfants pendant 2 ans, habituellement. C'est 20 mois de soutien linguistique. Mais c'est sûr que ça dépend des besoins aussi des enfants. Ça peut être 1 année, ça peut être 6 mois, ça peut être ponctuel. On y va selon, toujours à partir des besoins des élèves. L'enseignant me dit ses observations. Puis à partir de ça, on collabore ensemble pour mieux intervenir. C'est-tu normal que rendu au mois de décembre, au niveau de la structure de la phrase n'est pas complète, je sens ça fragile encore, fait qu'on a des échanges là-dessus, on voit ce qu'on peut faire aussi avec la famille. On réfléchit ensemble à mettre des moyens en place pour soutenir l'enfant. Ça vous tente-tu les sports d'hiver? Ici au Québec? Oui, les sports du Québec. Les sports du Québec. OK. OK. Moi, j'accompagne l'élève au niveau de l'acquisition de la langue, dans le sens que je vais travailler avec lui l'acquisition du vocabulaire, je vais travailler la structure de phrases, je vais travailler souvent à l'oral. On va prendre de la peinture, puis on va colorer l'avion. On va peinturer l'avion. Oui, on va mettre les vitamines dans l'avion. OK. Et peut-être que ça va être un arc-en-ciel. L'avion va faire des arcs-en-ciel? Oh, vitamines! Oh. Un arc-en-ciel de vitamines? Avec des arcs-en-ciel, ça c'est parfait! Et il y a beaucoup de vocabulaire, c'est nouveau pour l'élève. Alors moi, ce que je fais, je prends le texte genre 1 semaine ou 2 semaines avant, idéalement. Et là, je vois tout le vocabulaire qui est toute seule, là, je liste le vocabulaire, j'identifie le vocabulaire qui est nouveau pour l'élève. Donc, quand il va arriver en classe, il va déjà être capable il va être en tout cas en mesure de comprendre la plupart des mots. Qui va nous parler de l'objet? Avion vitaminé, multicolore, en cas d'urgence. Il devient multicolore en cas d'urgence? Je soutiens l'élève de cette façon-là aussi. Dans les examens aussi, les évaluations, en maths, les SAE, c'est complexe. Il y a plusieurs étapes. Je peux travailler une partie de la SAE au niveau du vocabulaire, au niveau de la lecture, des inférences, faire du sens. C'est souvent de faire du sens pour les enfants qui est difficile dans un texte. Alors moi, je travaille ça avec l'élève aussi.
Puis avec les petits, je vais travailler les sons de base. On va le faire, on va reconnaître les sons dans des mots, on va travailler des chansons, des comptines. Je m'exprime, je te pose une question, on joue avec un ballon, on fait des échanges avec le ballon, on parle en même temps, on s'exprime. En classe, ce que je fais avec l'enseignante, on décide ensemble quelles stratégies, quelles activités on va travailler. On veut travailler les adjectifs, on veut travailler les verbes. J'apprends à nommer, exprimer mes besoins. J'apprends... Il y a plein de choses qu'on travaille au niveau de l'oral. Ça permet aux enfants de s'exprimer parce qu'il faut répondre aux questions, évidemment. Donc, on s'exprime, mais c'est pas un cadre où je te mets devant la classe, puis là, tu dois t'exprimer, fais-moi un exposé oral. C'est vraiment naturel. Comment est la voiture de course? Comment? On va réfléchir un peu avant de répondre. Comment est la voiture de course? Comment est-elle, Kyriaki, la voiture de course? Est-ce qu'elle va lentement, comme une tortue? Elle va court. Elle court. Elle va très vite. Elle est très rapide, OK. Quand on vient ici en soutien linguistique, pour moi, et je le dis aux enfants, ici, là, c'est comme un laboratoire. T'essaies des mots, t'essaies des phrases, on construit ensemble, on apprend ensemble. Donc, tu as droit à l'erreur. C'est pas grave si tu me donnes pas la phrase parfaite. Et on est là pour s'entraider, pas pour se juger. Puis, tu peux te tromper. Si les enfants éclatent de rire, on va expliquer pourquoi les enfants rient. Ils n'ont pas ri de toi, ils ont ri peut-être du jeu de mots que ça a donné. Donc, ici, là, c'est comme... C'est un milieu de vie, là. Ici, personne ne juge personne. Puis ça, moi, je le travaille avec eux. On est là pour apprendre. Puis je les pousse aussi à s'exprimer en classe, tu sais. Que d'avoir un accent, aussi, je leur explique qu'avoir un accent, c'est normal. Tout le monde a un accent. Oui, les enfants aiment ça, venir en soutien linguistique. C'est un espace privilégié qu'ils ont ici